la Radio Gospel vous présente Au centre de l'amitié avec Stéphane Fauché. Et voici votre animateur, Stéphane Fauché. Allô, j'espère que vous allez bien. Moi, je vais bien. Et oui, je suis Deep Steven. Alors, j'espère que vous êtes en bonne forme aujourd'hui. On va parler d'un sujet qui me tient beaucoup à cœur. Pourquoi? Parce que ça m'a touché cette semaine. Et oui, je méditais la parole de Dieu, la Bible, et il y a un passage qui m'a vraiment marqué. Mais en même temps, je lis aussi ce qu'on appelle le petit magazine en contact. Pour ceux qui connaissent ça, là, c'est un petit magazine qui nous aide, en fait, un peu dans notre lecture quotidienne de la Bible et qui nous donne des points à méditer, à réfléchir, et c'est ça. Donc, on va parler de la semence aujourd'hui. Hein? Qu'est-ce que vous semez dans votre vie? Ici, j'ai un petit passage qui dit « Considérez quel type de semence vous avez planté dans les domaines suivants de votre vie. Votre caractère, vos conversations, votre éthique de travail, votre façon de traiter les gens et votre emploi du temps. Diriez-vous que vous avez semé davantage selon la chair ou selon l'esprit dans chacun de ces domaines? Quel type de récolte avez-vous observé dans votre vie? Dans quel domaine avez-vous besoin de replanter avec de la bonne semence? » Et moi, je veux mettre l'emphase sur la bonne semence aujourd'hui, parce qu'on sait très bien ce que la parole de Dieu nous enseigne. Hein? Sur la semence, c'est Jésus qui, je crois qu'il disait ça, ou sinon c'est l'apôtre Paul, et qui nous dit dans Galates 6,7 « Ne vous y trompez pas, on ne se moque pas de Dieu. Non, ce qu'un homme aura semé, il le récoltera aussi. » Mais mon émission aujourd'hui se veut plus encourageante que démoralisante. Pourquoi? Parce que je ne veux pas vous taper dessus, parce que moi, Dieu ne me tape pas dessus non plus. Je me suis fait déjà taper dessus, puis je sais qu'est-ce que c'est se faire taper dessus. Puis j'ai déjà tapé sur la tête des gens aussi avec ma Bible dans un sens littéral, dans le sens que je leur ai toujours dit plein de versets, puis je les ai assommés. Mais c'est pas ce que Dieu me demandait de faire. On apprend avec nos erreurs, j'espère en tout cas. Des fois, ça prend du temps. Si vous êtes comme moi, ça a pris plus de temps, mais bon, j'y arrive tranquillement, mais sûrement, vers un peu plus de sagesse, un peu plus de maturité spirituelle dans ma vie, mais ça s'en vient. En fait, c'est ça. Je ne veux pas mettre l'emphase sur le négatif aujourd'hui, mais plus sur le positif de la bonne semence. Parce qu'on sait qu'on sème toutes sortes de choses dans la vie. On sème pas juste des bonnes choses, on sème des mauvaises choses, malheureusement, à cause de la chair, à cause de nos péchés, de notre faiblesse humaine, quoi. À cause du péché qui est en nous, qui fait en sorte que bien souvent, on ne prend pas le bon choix, la bonne direction. Et ici, c'était le passage dans le petit magazine en contact qui disait « En fait, semer selon l'Esprit de Dieu peut sembler plutôt vague, mais les paroles qu'il a inspirées aux auteurs, on parle de l'Esprit de Dieu, de la Bible, les auteurs de la Bible sont très clairs. En remplissant votre esprit de passages de l'Écriture, donc de la Bible, vous comprendrez toujours mieux ses désirs, les désirs de Dieu, donc les désirs de l'Esprit de Dieu. Marcher selon l'Esprit veut simplement dire se laisser diriger par les principes bibliques. Plus on va lire la Bible, en fait, quand je dis lire la Bible, là, c'est prendre le temps de la lire. Tu sais, on ne va pas juste prendre un passage comme ça, puis j'ai lu la Bible aujourd'hui. Non, c'est plus genre dans une relation profonde avec le Seigneur. Et quand on lit la Bible, qu'on le fasse toujours d'une façon comme si on était en prière. Hein? La lecture de la Bible. La prière, c'est quoi? Dans le fond, c'est une communion avec Dieu. Donc, c'est comme si on se connecte avec Dieu. C'est comme si aujourd'hui, vous décidiez de vous connecter avec un grand de ce monde, mettons, avec Barack Obama. Allez-vous faire ça en train de siroter un petit margarita sur le bord de la piscine? Non, vous allez être plus sérieux. Vous allez vous enfermer dans une pièce où il n'y a personne qui va vous déranger. Et là, vous allez communiquer avec Barack Obama parce que c'est comme important. Là. C'est pas n'importe qui, non? Donc, avec Dieu, c'est la même chose. Pour se connecter avec Dieu, il faut au moins se concentrer, d'être dans un endroit où vous allez être retiré, calme, dans la paix, et un endroit où vous allez pouvoir vous connecter avec Dieu. Et c'est ça la prière, dans le fond.
Donc, quand on se connecte avec Dieu, c'est la même chose avec la parole de Dieu. Quand on se connecte à la parole de Dieu, on se connecte avec Dieu. Donc, en se connectant avec la parole de Dieu, on peut apprendre, lire, méditer la parole de Dieu, apprendre de certains versets, mais que ça puisse pénétrer notre cœur, notre esprit. Puis, avec l'aide de Dieu, avec l'aide de son esprit, il va nous diriger, il va nous parler, il va nous convaincre. Il va faire en sorte qu'il y a des passages qui ressortent de la Bible et qui vont faire en sorte que ces passages-là vont venir nous ébranler, dans le bon sens du mot, mais qui vont venir faire un changement à l'intérieur de nous, qui vont nous donner quelque chose de plus. Et moi, ça m'a interpellé beaucoup par rapport à la semence. Bien, il nous dit ici, il est parfois difficile de rester conscient de ce que nous semons dans notre vie, puis ça, je suis le premier à le dire aussi. On est ce qu'on est, hein, puis des fois... on ne réalise pas tout le mal qu'on peut faire alentour de nous, puis on peut semer des mauvaises choses. Hein? Mais ici, ça dit, distrait par les responsabilités et le stress quotidien, nous pouvons, par inadvertance, retourner à nos anciennes façons de réagir aux situations et aux gens. Donc, c'est important de se concentrer sur la parole de Dieu. Hein? Et aussi, de plus, si vous avez le temps, hein, de prendre le temps de lire et de méditer plus en profondeur les passages de la Bible. Et j'ai aimé une petite phrase que le magazine En Contact il disait, ça disait il n'est jamais trop tard, hein, pour semer une bonne semence dans notre vie. Donc, il n'est jamais trop tard. Je vous encourage aujourd'hui, c'est vraiment une émission d'encouragement, jamais de reproche, quoi que ce soit, mais qu'on puisse s'encourager les uns les autres. La Bible, elle nous dit, encouragez-vous mutuellement les uns les autres. On s'encourage aux choses de Dieu, on s'encourage parce qu'on n'est pas parfait, puis parce qu'on ne sera jamais non plus. On s'encourage à faire de notre mieux, on s'encourage à se pardonner, on s'encourage à s'aimer, on s'encourage à se réjouir, à louer Dieu ensemble, on s'encourage à se faire du bien. Hein? Donc, et quand j'ai lu cette phrase-là, ça m'a touché et j'ai mis comme un rappel à tous les jours sur mon téléphone pour me dire « Hey, il n'est jamais trop tard pour planter une nouvelle semence dans ta vie. » Et quand ça disait ici... avez-vous considéré quel type de semence vous avez planté dans le domaine suivant de votre vie, donc votre caractère, vos conversations, votre éthique de travail, donc comment vous vous comportez au travail, votre façon de traiter les gens et votre emploi du temps. Moi, ça me parle beaucoup. L'emploi du temps me parle plus que toutes les autres. Parce que je me dis, qu'est-ce que je fais des fois avec tout mon temps? Des fois, je passe trop de temps, mettons, sur Facebook, sur n'importe quoi, sur des choses qui sont vraiment pas importantes. Et je me dis, cet emploi-là du temps était pas... Non, j'ai pas semé pour l'esprit à ce moment-là. J'ai semé pour la chair. La chair, c'est quoi? C'est tout ce qui nous éloigne de Dieu. C'est tout ce qui peut nous amener aussi à pécher, à commettre le mal, à faire le mal. Donc, c'est ça, hein, marcher selon la chair. Donc, on a besoin de Dieu. On ne peut pas faire ça toute seule, marcher selon l'esprit. Non, on a besoin de Dieu. Jésus l'a dit, hein? Sans moi, vous ne pouvez rien faire. On ne peut pas porter du fruit sans l'aide du Seigneur Jésus dans notre vie. Donc, je vous encourage à vous tourner vers Jésus, à fixer vos yeux sur lui, parce que la parole de Dieu nous dit, dans Luc 8, verset 11, la semence, c'est la parole de Dieu, premièrement. Hein? Donc, si vous voulez avoir une bonne semence à l'intérieur de vous, il faut prendre le temps de lire la Bible tranquillement, en prière. Et Dieu va nous convaincre de certains passages. Et Dieu va nous parler par sa parole. Et cette semaine, j'ai trouvé ça extraordinaire. Il y a un passage, c'est dans Colossiens. Je ne l'ai pas pris en note, mais ça dit... en fait, je vais le chercher. On va entendre un chant, je vais le chercher, puis je vais vous le donner tout de suite après parce que c'est vraiment important. J'ai trouvé que c'est un passage qui m'a parlé beaucoup. Et ça peut être une clé pour votre vie. Donc, je vais vous faire entendre un merveilleux chant de Luc Gingras qui nous dit « Une vie, une semence. Hein? » Donc, on a juste une vie à vivre. Donc, prenons cette vie-là pour semer le bien dans notre vie, oui, mais semer le bien alentour de nous. Hein? Là où on est, là où on habite, semons le bien et faisons le bien, sans nous lasser, que la parole de Dieu nous encourage. Faisons le bien sans nous lasser. Donc, semons une bonne semence avec Luc Gingras.
semence dans le champ pour l'Éternel, qui rapporte dans la balance 30, 60 et 100 pour un. Une vie, un sacrifice sur l'autel pour l'Éternel. Une moisson, une récolte, une couronne dans le ciel. Comme il est bon de constater que votre vie fut profitable, que votre vie a rapporté pour Dieu, les autres et pour vous-même. Comme il est bon de constater que vos prières et vos efforts, que vos paroles et tous vos plans ont rapporté, porté du fruit. Une vie, une semence dans le champ pour l'Éternel, qui rapporte dans la balance 30, 60 et 100 pour un. Une vie, un sacrifice sur l'autel pour l'Éternel. Une moisson, une récolte, une couronne dans le ciel. Semence dans le champ pour l'Éternel, qui apporte dans la balance 30, 60 et 100 pour un. Une vie, un sacrifice sur l'autel pour l'Éternel. Moisson, une récolte, une couronne dans le ciel. Une moisson, une récolte, une couronne dans le ciel. Une moisson, une récolte, une couronne dans le ciel. 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 Et oui, c'était Luc Gingras, hein? Une vie, une semence. Et oui, vous êtes ici au 1650 AM, la Radio Gospel. Alors, bienvenue parmi nous si vous n'étiez pas des nôtres juste avant l'annonce. Pas l'annonce, mais en fait, le chant. Le chant d'annonce, non, c'est ça. Écoutez, on s'est laissé tantôt sur... je vous avais promis d'aller chercher le verset que je vous parlais. Et j'ai trouvé ça extraordinaire de pouvoir... en fait, je trouve extraordinaire de pouvoir vous le partager aujourd'hui parce que c'est vraiment une révélation de Dieu pour ma vie.
Puis je prie Dieu afin que Dieu m'aide à mettre ce verset-là en application parce que c'est une clé. Je crois que c'est une clé, une grande clé pour le succès d'un enfant de Dieu qui déciderait de dire, moi, je veux plaire au Seigneur, mais aussi, je veux que Dieu se serve de moi pour être une bénédiction, ici sur la terre. Et c'est dans Colossiens 3, verset 13, qui nous dit « Supportez-vous les uns les autres, et si l'un de vous a quelque chose à reprocher à un autre, pardonnez-vous mutuellement. Le Seigneur vous a pardonné. Vous aussi, pardonnez-vous de la même manière. » Et la révélation que j'ai eue de ce verset-là, j'ai fait comme « Wow! » Je suis convaincu que c'est l'Esprit de Dieu qui m'a parlé et qui me disait carrément que comme le Seigneur m'a déjà pardonné, et si je recule et je reviens en arrière, mettons quelques années avant, je peux dire que la manière dont Dieu m'a pardonné, c'est parce que v'là 2000 ans, Jésus-Christ a envoyé, le Dieu le Père a envoyé son Fils Jésus-Christ mourir à la croix pour nos péchés. Il a pris notre place à la croix. Donc, voilà 2000 ans, c'était déjà fait. Avant que je connaisse Dieu personnellement, avant que moi, je lui consacre ma vie, que je lui donne mon cœur, puis qu'il vienne habiter en moi par son esprit, avant tout cela, Jésus m'avait déjà pardonné. Alors, ce que ça me parlait, ce verset-là, quand ça me dit « Pardonnez-vous mutuellement, le Seigneur vous a pardonné, vous aussi, pardonnez-vous de la même manière. » Donc, ce qui nous encourage à faire, que la parole de Dieu nous encourage à faire, c'est que avant même que quelqu'un vous offense, avant même que quelqu'un vous blesse, avant même que quelqu'un vous trompe, avant même que, qu'importe la situation, avant même qu'il y ait une personne qui vous fasse du mal, il faut faire en sorte que cette personne-là, vous lui avez déjà pardonné. Donc, si jamais vous recevez une insulte, quoi que ce soit, il faut se remémorer. C'est sûr, pas tout seul. Sans l'aide de Dieu, on peut pas faire ça. C'est vraiment, ça prend l'aide de Dieu. Mais avec l'aide de Dieu, tout devient possible. Donc, c'est ma conviction et que j'ai reçu cette semaine que avant même qu'une personne me blesse, il faut que je me prépare à être blessé, premièrement. Parce que, y a-t-il quelqu'un ici qui pourrait me dire avec conviction que jamais dans sa vie, il n'y a personne qui le blesse? Aucune situation, aucune personne? Pas sûr. En tout cas, si vous êtes comme ça, ben vous faites partie d'une élite que je connais pas. Une élite spéciale. Parce que c'est dans les meilleurs foyers. C'est partout. Dernièrement, on voyait qu'une juge a insulté un policier. Donc, c'est de la même famille, tout ça. La loi et tout ça. Puis les autorités. Puis, voyez-vous, on peut se faire avoir comme ça. Donc, ici, il faut se concentrer sur le fait que Jésus nous a déjà pardonné il y a 2000 ans. Et avant même qu'on rencontre Dieu, avant même qu'on connaisse Dieu par sa parole, par son esprit, avant même qu'on donne notre vie, notre cœur à Jésus, avant même qu'il vienne habiter en nous, Jésus nous avait déjà pardonné, il y a 2000 ans. OK? Donc, si Dieu nous a déjà pardonné il y a 2000 ans, la parole de Dieu nous dit que nous aussi, c'est comme si faut se sentir comme ça. Il faut avoir ce sentiment qu'on a déjà pardonné à ceux qui vont nous blesser. Donc, imaginez-vous la prochaine fois que quelqu'un va vous blesser, si vous avez déjà pris l'habitude de mettre dans votre esprit que toute blessure qui va vous arriver dans la journée a déjà été pardonnée par vous, de la même manière que Jésus vous a déjà pardonné avant que vous ayez rencontré Jésus. Et si vous n'avez jamais rencontré Jésus, ben, je vous souhaite de rencontrer Jésus dans votre vie. Et vous peut-être vous demandez comment je peux rencontrer Jésus. Jésus, ça fait 2000 ans qu'il est venu. Allô? Mais je peux vous dire que Dieu l'a ressuscité des morts. Il est vivant. Eh oui, il est vivant. Puis par son esprit, il peut venir vivre en vous. Si vous vous tournez, si vous cherchez Dieu vraiment, la Bible dit qu'il n'y a pas d'autre chemin pour aller à Dieu que par Jésus. Alors, si vous voulez connaître Dieu, il faut passer par Jésus-Christ. Et comment? Il s'agit juste de se tourner vers Dieu et dire, Seigneur, la parole de Dieu nous dit, si tu crois dans ton cœur, si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Tu vas avoir la vie éternelle. Oui, tu vas connaître Dieu. Tu vas avoir le goût de lire la Bible. Et c'est ce qui m'est arrivé, moi aussi. Donc,
je parlais du pardon, hein? Alors, le pardon, c'est ça. Alors, imaginez-vous que si Dieu, il y a 2000 ans, nous a pardonné, nous aussi, il faut réagir de la même façon. Ça veut dire qu'à chaque jour qu'on va se lever, c'est sûr qu'il y a quelque chose qui va nous blesser, une situation ou une personne. Alors, ça peut même être une personne proche de nous, une personne qui dit qu'il nous aime, hein? Une personne qu'on aime vraiment et à qui on dit qu'on aime, qui peut nous blesser. Donc, si on met ça dans notre esprit, à chaque jour qu'on se lève, on dit « Moi, là, je veux pardonner mutuellement, comme le Seigneur m'a déjà pardonné il y a 2000 ans, avant même que je rencontre Dieu, il m'avait déjà pardonné. Donc, moi aussi, je vais avoir cette attitude-là, je vais avoir cette pensée-là, que quand que je vais me faire blesser dans une journée, je vais avoir déjà pardonné. Donc, si je me fais blesser, je vais passer par-dessus facilement. Pourquoi? Parce que je vais y avoir déjà pardonné. Je n'aurai pas besoin d'y pardonner parce que je vais avoir pris la décision de pardonner toute faute. OK? Alors ça, c'était la révélation que j'ai eue de Dieu cette semaine. Et priez pour moi, priez pour que cette révélation-là puisse faire en sorte que ça puisse être une encre dans ma vie, que ça puisse être une façon de vivre, une attitude de vie, une philosophie de vie. Par quoi? Parce que je crois que c'est vraiment voulu de Dieu que ça ait été écrit comme ça et que ça allait parler à mon cœur cette semaine. Et ça me fait plaisir de vous partager ce que Dieu a révélé vraiment. Alors, si ça peut vous bénir, vous faire du bien, bien faites-moi le savoir d'une manière ou d'une autre, parce que tous les moyens sont bons. Hein? Vous avez un numéro de téléphone ici que je peux vous laisser, ici au Son Gospel du Québec, 514-504-9942, 514-504-9942, et si ça ne répond pas, on a un répondeur. Et oui, vous pouvez laisser un message pour Deep Steven. Alors, merci. Merci pour d'être là chaque semaine pour m'écouter et m'entendre dire des belles choses de la part de Dieu. Parce que si je vis, je ne vis pas pour moi. Hein. Je vis pour Dieu. Et je veux que son message puisse parvenir à vos cœurs. Non seulement à vos oreilles, mais à vos cœurs. J'aimerais ça qu'on puisse entendre un autre chant, cette fois-ci avec Richard Toupin. Et le titre de sa chanson, c'est « Le semeur ». Hein? Alors, moi, je peux vous dire que Dieu est le bon semeur. Et il sème de bonnes choses dans la vie des gens. Pourquoi? Parce qu'il nous a créés. Donc, son but, ce n'est pas... Il ne nous a pas créés pour vouloir nous détruire par la suite. Non, 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 non. Je crois sincèrement que l'être humain s'auto-détruit mutuellement, personnellement. Pourquoi? Parce que c'est comme ça. Le péché est en nous et si on laisse ce péché-là dominer, on va se détruire. On va se détruire soi-même, mais on va détruire aussi les autres autour de nous. Mais écoutons ce chant de Richard Taupin, Le Semeur. Bonne écoute. Un beau matin, un semeur sortit pour semer. Une partie volante au vent tombe. Une partie de sa semence vola le long du chemin. Les oiseaux sont en bande venus manger le bon grain. Dans le cœur, on peut recevoir le bon grain sans aucune impression, rester sans vie indifférent, emporté par le vent. Est-ce que le semeur est content? Un bon matin, un semeur sortit pour semer. Une partie volante au vent tombe. Une partie de sa semence vola parmi les pierres. Aussitôt le grain monta mais sécha très vite au soleil. Dans le cœur, on peut recevoir ce qu'on espère. Une joie bien éphémère, s'attachant aux choses de la terre, emporté par le vent, emporté par le vent. Le bon matin, le semeur
semer sa terre, anticipant un grand bonheur. Une partie de semences et de son grain tomba dans la bonne terre, donna du fruit de quoi satisfaire. Maintenant le semeur est content, ouais. Le semeur est content. Le semeur est content. Et oui, c'était Richard Toupin, Le Semeur. Profitez du programme de téléchargement en ligne de distribution ADP. Plusieurs albums sont disponibles et de nouveaux titres sont ajoutés chaque semaine. Prenez le temps de visionner notre catalogue. Vous y trouverez la perle musicale tant recherchée. De plus, Distribution ADP offre un grand choix de DVD, films et musique. Visitez le www.distributionadp.com, www.distributionadp.com. CJRS, 1650 AM, Montréal. C'est l'émission Au centre de l'amitié avec Stéphane Fauché. Je disais donc que c'était Richard Toupin et le titre de la chanson Le Semeur. Et on parle de la semence aujourd'hui, hein? Et oui, on disait dans Luc 8:11 que la semence, c'est la parole de Dieu. Et dans Matthieu 13:37, ça nous dit « Celui qui sème la bonne semence, c'est le Fils de l'homme. » Le Fils de l'homme, c'est Jésus ici qu'on parle. Et 1 Pierre 1:23 nous dit « Rappelez-vous que la semence de vie par laquelle vous êtes nés de nouveau n'est pas de nature mortelle et éphémère. C'est une semence immortelle. C'est la parole vivante et éternelle de Dieu. » Donc, quand que vous entendez parler de Jésus, quand vous entendez parler de Dieu, la parole de Dieu, la Bible, vous entendez la parole de Dieu, la parole vivante, hein, la parole éternelle de Dieu, qui est une semence immortelle, hein, incorruptible, une semence qui peut vous faire porter de bons fruits. Oui, 2 Corinthiens 9:10 nous dit « Celui qui fournit la semence au semeur et lui donne le pain dont il se nourrit, saura aussi vous donner les moyens de semer généreusement. C'est lui qui fera croître cette semence, qui la fera prospérer et porter des fruits qu'il pourra agréer. » Hein? Dieu va être content, en fait, de ce qu'on va porter comme fruit parce que c'est lui, premièrement, qui fournit la semence au semeur. Hein? C'est lui qui nous donne le pain pour nous nourrir. Il lui sait aussi nous donner les moyens de semer généreusement. Il sait comment faire pour qu'on puisse semer généreusement autour de nous. Et c'est lui aussi qui fait croître cette semence. Hein? Et cette semence-là, il va la faire prospérer. Il va faire en sorte qu'elle va porter beaucoup de fruits. Oui, que lui-même va pouvoir agréer. Donc, il va pouvoir apposer son seau dessus, dire « Oui, je suis content, je suis fier de cette semence-là. » Oui, là, on disait que la parole de Dieu, c'est la bonne semence. Il peut y avoir toutes sortes de semences dans notre vie, mais pourquoi passerions-nous beaucoup de temps à semer des choses qui vont faire en sorte, qui vont nous pourrir de l'intérieur, au lieu de nous faire grandir, de nous faire connaître Dieu? Mais ça, c'est à cause du péché dans nous. Et on a besoin de l'aide de Dieu, on a besoin du Seigneur Jésus pour nous dire « Hey, je suis là pour t'aider, t'es pas toute seule. Prends-moi la main, je vais t'aider. Si tu es dans la boue aujourd'hui, Dieu est là, il veut
te tend la main déjà et il veut te sortir de la boue pour semer en toi des bonnes semences, puis pour t'aider aussi à planter des nouvelles semences, tu sais, parce qu'avec Dieu, c'est comme un partenariat qu'on a. Dieu va se servir non seulement des autres, de sa parole, mais Dieu veut se servir de nous aussi pour coopérer avec lui, pour nous aider à semer des choses dans notre vie. Parce que, tu sais, on n'est pas des pantins, on n'est pas des marionnettes, à quelque part, hein? Et parce qu'on n'est pas des marionnettes, Dieu, il nous prend pas et dit, bon, ok, non, fais ça, non, non, tu vas pas là, tu t'en vas à gauche, hop, tu sais, il peut nous parler, mais il nous force pas, ok? Dieu est gentleman, c'est pas quelqu'un qui va nous forcer, dire, hey, je veux te voir, viens me voir, puis qui te pogne, puis qui dit, non, tu viens me voir. Non, Dieu, il te lance un appel, et dit, viens vers moi, je t'appelle, oui, toi, là où tu es, je t'appelle, viens vers moi. Si tu viens vers moi, je vais te bénir, je vais te faire du bien, parce que Dieu est bon, et Dieu veut te faire du bien aujourd'hui. Dieu veut vous faire du bien, c'est certain, 100% certain. Dieu est bon, et Dieu est bon tout le temps. Dieu est amour, et Dieu, parce que Dieu est amour, Dieu n'a pas seulement de l'amour pour vous, mais Dieu est amour. Donc, si vous vous approchez de Dieu, si vous vous approchez de lui, ben c'est sûr que vous allez ressentir un amour que vous n'avez jamais peut-être ressenti, un amour dont vous avez vraiment besoin, un amour que vous allez chercher toute votre vie. Dieu est là, toujours là, il vous tend la main, il vous lance un appel, une invitation, il fait tout pour vous attirer à lui, mais il ne va pas vous tordre un bras. Il ne va pas vous capturer, comme on dit. Il ne va pas vous forcer à quoi que ce soit. Il vous laisse libre en tout temps. Mais je me dis que ça vaut la joie de s'approcher d'un Dieu plein d'amour, plein de paix, qui veut vous donner la paix, qui veut vous donner l'amour, qui veut combler votre vie, qui veut vous donner le nécessaire dans votre vie. Parce que bien souvent, on pense que le nécessaire, ce qu'on a vraiment besoin, c'est ça, ça, puis ça. Mais bien souvent, c'est pas ça, ça, puis ça, mais c'est plutôt lui. Lui, c'est exactement ce que notre cœur a de besoin. Bien des fois, parce que c'est lui qui nous a créés, OK? Le concepteur d'une chose, d'une voiture ou quoi que ce soit, c'est exactement ce que ça prend pour la faire fonctionner. Donc, Dieu sait exactement ce que ça prend pour nous faire fonctionner dans la vie, pour faire en sorte qu'on puisse être bien, qu'on puisse être heureux. Dieu sait exactement ce qu'on a vraiment besoin, parce qu'il nous a créés. On lui appartient, hein? On est à Dieu. Donc, Dieu sait exactement ce qu'on a réellement, mais réellement de besoin. Donc, si vous pensez que vous n'avez pas besoin de Dieu, ben, désolé pour vous, là, mais vous n'êtes pas sur la bonne voie. Non, vous vous en allez vers un désastre dans la vie. Pourquoi? Parce que c'est Dieu qui vous a créé. Et si vous vous tournez vers Dieu, je vous le garantis, 100%, il sait comment vous fonctionnez. Il sait exactement ce que vous avez de besoin. Hein? Dieu nous a créés là, avec un trou à l'intérieur de nous. Et ce trou-là, a sa forme à lui. Et on ne peut pas combler notre vie si Dieu ne fait pas partie de notre vie. OK? Ça, c'est clair. Et il y a aussi, savez-vous quoi? Une bonne nouvelle. Dieu aussi a un vide à l'intérieur de lui qui a la forme de vous. Hein, qui a votre forme, qui a ma forme aussi. Et tant aussi longtemps que j'appartiens pas à Dieu ou je me tourne pas vers Dieu puis je viens pas vers lui, ben il y a un manque aussi à l'intérieur de Dieu. Aujourd'hui, là, soyons pas égoïstes. Hein? Arrêtons de nous tourner seulement vers nous et tournons-nous vers Dieu pour dire, « Hey Dieu, est-ce que je te manque vraiment? As-tu vraiment besoin de moi? As-tu vraiment besoin d'être en communion avec moi? » Mais moi, je vous dis que la réponse, c'est oui. Dieu vous dit, « Hey, je t'ai créé. Puis moi, là, j'ai besoin de ma création. J'ai besoin de ma créature. J'ai besoin d'entrer en communion avec toi. » Pourquoi? Parce que je t'ai créé. Pensez-vous qu'un homme et une femme qui ont un enfant, puis qui l'élèvent, puis qu'après ça, que l'enfant s'en va loin de ses parents, puis qu'il ne donne plus signe de vie, pensez-vous que les parents sont comme « Ah, je me sens bien, moi, sans mon enfant. Il ne me donne pas de nouvelles, ça ne me dérange pas. » Non. Moi, je vous le dis, je suis parent. Puis quand j'ai pas de nouvelles de mon fils, ben, ça me fait mal. OK? Fait que si c'est Dieu qui m'a créé, puis que Dieu nous a créés à son image, à quelque part, imaginez-vous le cœur de Dieu, parce que vous êtes loin de lui, parce que vous ne lui donnez pas de vos nouvelles,
parce que vous ne parlez pas avec lui, parce que vous l'ignorez totalement. Imaginez-vous le cœur de Dieu, comment il peut être. Un cœur de père qu'il a. Puis, c'est comme une mère aussi. On pourrait dire que Dieu a un cœur de mère aussi. OK? Alors, imaginez-vous son cœur. Comment que Dieu peut se sentir. Alors, je vous encourage aujourd'hui à dire, Dieu, j'ai été égoïste. Je t'ai pas donné de mes nouvelles. C'est vrai. Je réalise que j'ai pensé juste à moi. Puis, parce que tu m'as créé, ben, je veux te donner de mes nouvelles. Alors, je viens vers toi. Dieu, je te connais pas, mais je veux te connaître. Parce qu'il y a quelqu'un qui me parle à la radio, puis ça vient me parler profondément. Puis ça me dit que j'ai besoin de te donner de mes nouvelles aussi. Puis parlez à Dieu. Parlez à Dieu comme vous parlez à un ami. Et Dieu va toujours être là pour vous écouter. La Bible nous dit que Dieu est proche de ceux qui ont le cœur brisé. Mais attendez pas d'avoir le cœur brisé pour être proche de lui, hein? Afin que Dieu soit proche de vous. Mais non. Dieu est toujours là. Dieu est omniprésent. Dieu est partout en même temps. Il est là. Hein? Donc, n'attendez pas que votre cœur soit brisé. Allez vers Dieu. Hein? Tendez-lui la main. En fait, parce que lui, il a toujours la main tendue vers vous. Tournez-vous vers Dieu, celui qui vous a créé. Attendez vos nouvelles. Oui, Dieu est prêt à vous pardonner tout le mal que vous avez commis. Il s'agit juste de lui demander. Parce qu'il l'a fait il y a 2000 ans. Il nous a pardonné par son Fils Jésus-Christ. Et il nous a donné la plus belle des exemples. Alors aujourd'hui, tournons-nous vers Dieu et demandons-lui pardon. Pardonne-moi, Seigneur. J'étais loin de toi. Oui, parce que quand on pêche, on est loin de Dieu. C'est juste ça que ça veut dire, le péché. C'est qu'à chaque fois qu'on commet le péché, le mal, c'est parce qu'on n'est pas proche de Dieu, tout simplement. C'est parce qu'on est loin de lui. On dit, Seigneur, je te demande pardon pour tout péché dans ma vie. Parce que ça m'a gardé loin de toi. Seigneur, aide-moi à ne plus pécher. Aide-moi à me garder près de toi. Amen. Alors, si vous avez fait cette prière-là, c'est sûr et certain que vous allez entrer dans la famille de Dieu. Et vous allez connaître Dieu intimement. Et vous allez devenir son enfant. Pas juste sa créature, mais son enfant, son fils ou sa fille. Et vous allez ressentir son amour. Je vous encourage à vous tourner vers Dieu en tout temps, tous les jours. La Bible nous encourage et nous dit, à chaque instant, ouvrez-lui votre cœur, instant après instant. Tout temps. Tout temps. En tout temps. Soyez bénis. Vous êtes avec Deep Steven au Centre de l'Amitié et on va entendre un merveilleux chant qui nous dit « Ouvre mes yeux » du groupe Hillsong Global Project. Bonne écoute. Tes merveilles sont proclamées.
me suffit, Seigneur. Je veux connaître les voies de ton cœur. Ouvre mes yeux, oh Dieu, ouvre mon cœur pour voir les merveilles et la puissance de ton nom. Par ta grâce je vis, par ta grâce je vois, car ma vie et mon salut se trouvent en toi. Yes, c'était Hillsong Global Project avec Ouvre mes yeux. Oui, oui, vous êtes toujours ici à CJRS, hein, le son gospel. Et on a vraiment un bon temps ensemble. Moi, en tout cas, je trouve que j'ai un bon temps avec vous autres. J'espère que vous avez un bon temps avec moi aussi. J'aimerais ça qu'on puisse continuer à lire la parole de Dieu qui est la bonne semence, en le fond. Hein? Matthieu 13, 38 nous dit... La bonne semence aussi, ce sont ceux qui acceptent que Dieu règne sur eux. Et moi, j'ai rajouté, donc, ceux qui répandent la bonne nouvelle de la parole de Dieu. Alors, c'est ce que je fais aujourd'hui. Donc, la bonne semence, c'est moi aussi. Je suis en train de semer quelque chose de bon dans votre cœur aujourd'hui. Pas parce que je suis parfait, là. Non, parce que Dieu m'a choisi. La Bible nous dit que c'est pas moi qui ai choisi Dieu, c'est Dieu qui m'a choisi. Et Dieu a déjà préparé toutes ces choses-là en avance. Dieu savait déjà aujourd'hui que vous entendriez une radio chrétienne. Et en passant, j'aimerais ça vous saluer quelqu'un que j'ai rencontré récemment. Son nom, c'est Artem. Et Artem est dans je pourrais dire, il est représentant pour une compagnie de pavage. Et Artem a décidé, en fait, j'ai proposé à Artem s'il voulait venir avec moi ce dimanche à l'église. Et il m'a dit oui. Et j'espère qu'il va venir. Donc, demain, on est samedi aujourd'hui, donc demain, il devrait être là. Donc, on va aller à l'église ensemble. Vous prierez pour Artem, jeune homme que j'ai commencé à prier aussi pour lui. Donc, Artem, si tu m'écoutes aujourd'hui, ben je te salue. Et j'espère que tu vas être là demain parce qu'on va avoir un bon temps ensemble à l'église. Ça va être exceptionnel. Tu n'es jamais venu à cette église-là, c'est sûr et certain. Donc, c'était un petit peu ça que je disais, que Dieu se sert de moi en ce moment. Pourquoi? Pour vous bénir. Oui, je suis comme une bonne semence parce que Dieu se sert de moi, Dieu se sert de mes paroles qui ne viennent pas de moi, mais qui viennent de la parole de Dieu. Donc, si je suis inspiré, je suis inspiré de la parole de Dieu et aussi de l'Esprit de Dieu pour vous parler, pour répandre sur vous la bonne parole de Dieu qui nous dit que, il y a un verset qui nous dit dans Ecclésiaste chapitre 11, verset 6, « Dès le matin, répands ta semence. Et jusqu'au soir, n'accorde pas de repos à ta main, car tu ne sais pas ce qui va réussir, si une chose ou une autre, ou bien les deux, seront un succès. » Donc, c'est ce que je fais aujourd'hui. Je suis sorti et je pourrais vous dire, ça me tente pas d'aller à la radio aujourd'hui. J'aurais pu dire ça, hein? Puis, bien des fois, ça arrive, je dis, j'aurais le goût de rester chez moi. Et puis non, il y a quelque chose qui me dit non, répands ta semence jusqu'au soir. N'accorde pas de repos à ta main. Et moi, je me dis, n'accorde pas de repos à ta bouche, hein, parce que c'est la semence que je vous fais aujourd'hui, c'est la parole de Dieu. Et j'accorde pas de repos à ma bouche et je vous donne des paroles de vie, des paroles d'amour, des paroles d'espoir, que Dieu est là, que Dieu vous aime, que Dieu se sert de moi juste pour vous dire que il ne vous a pas oublié, il ne vous abandonnera jamais. Au contraire, si vous appartenez à Dieu, Dieu ne vous abandonnera jamais. Et si vous n'appartenez pas encore à Dieu, parce qu'en fait, tout appartient à Dieu, mais si vous n'appartenez pas à la famille de Dieu, si vous n'êtes pas né de nouveau, si vous n'avez pas reçu Jésus-Christ comme votre Seigneur, votre Sauveur de votre vie, ben, il n'est pas trop tard. Au contraire, c'est le temps ou jamais. La Bible nous dit, le jour du salut, c'est aujourd'hui même. Donc, si vous ne connaissez pas le Seigneur Jésus, ben, vous pouvez donner votre vie, votre cœur au Seigneur Jésus aujourd'hui même. Parce que le Seigneur veut vous bénir.
il veut vous bénir, pas juste un petit peu, hein. Dieu veut vous bénir abondamment. Parce que Dieu est grand, Dieu est puissant et rien, non, absolument rien n'est impossible à Dieu. Tout est possible à Dieu et tout est possible à celui qui croit en lui. Imaginez-vous. Alors si vous vous mettez à croire en Dieu, tout vous sera possible. C'est ce que la parole de Dieu nous encourage et nous dit et nous confie que si on croit en Dieu, tout devient possible pour nous. Parce que si tout est possible à Dieu, tout est possible à ses enfants aussi. Donc, si vous devenez un enfant de Dieu aujourd'hui, alors tout va devenir possible pour vous. Tout ce que Dieu veut de meilleur pour vous, Dieu va vous l'accorder, c'est certain. Parce que Dieu se plaît à donner de bonnes choses à ses enfants. Pourquoi? Parce qu'il est bon. Parce que c'est un bon Père. Oui, hein? La Bible nous dit que autant que l'Orient est éloigné de l'Occident, autant il éloigne de nous nos mauvaises actions. Dieu est bon. Et comme un père est plein d'amour et d'affection pour ses enfants, Dieu est plein d'amour et d'affection pour ses enfants. Tous ceux qui donnent leur cœur, leur vie à Jésus-Christ pour se connecter à Dieu, Dieu vous adopte dans sa famille et vous devenez un enfant de Dieu et vous devenez pas le chouchou de Dieu, mais vous devenez un enfant de Dieu sur la même, même égalité que tous ceux qui donnent leur vie à Dieu. Oui, vous allez être bénis de la main de Dieu et quand bien même vous allez vivre des moments difficiles, Dieu va toujours être là dans ces moments-là. Surtout, hein, on se rappelle, je ne sais pas s'il y en a qui ont déjà entendu ça, des pas dans le sable. C'est qu'on voit, mettons, il y a 4 pas. Donc, il y a 4 pas dans le sable. Donc, il y avait comme Jésus et vous à côté. Puis, à un moment donné, il y a juste 2 pas dans le sable. Puis, après ça, il y a 4 pas. Puis, il dit, Seigneur, c'est quelqu'un qui a vécu des moments difficiles, qui dit, Seigneur, regarde, le moment où j'ai eu le plus de difficultés, regarde, j'étais seul parce que je vois juste 2 pas dans le sable. Et Jésus lui répond, mon fils, si tu savais, c'est parce que dans ce moment difficile-là, si tu vois juste 2 pas dans le sable, c'est parce que moi, ça c'est mes pas à moi. Toi, tu étais sur mes épaules. Je te portais pour que ça soit moins difficile pour toi. Donc, voyez-vous comment l'amour de Dieu est grand? C'est juste un exemple, une comparaison, mais c'est une vérité. Et c'est une vérité essentielle à savoir que quand on vit des moments difficiles, Dieu est toujours là. Non seulement il est là, mais c'est lui qui nous porte. Hein? Il ne faut pas juste nous supporter, mais il nous porte sur ses épaules. Parce que Dieu est amour et Dieu est bon. Alors quand vous vous tournez vers Dieu, Dieu prend soin de vous. Vous devenez un de ses enfants. Vous devenez sa fille, son garçon, et Dieu prend soin de vous. Qu'importe qui vous soyez aujourd'hui, Dieu veut prendre soin de vous. Tournez-vous vers Dieu par son Fils Jésus-Christ pour avoir non seulement la vie éternelle, mais pour avoir la paix, la joie dans votre cœur aujourd'hui et d'être consolé dans vos moments d'affliction les plus intenses. Hein? Dieu est bon et Dieu veut prendre soin de chacun de nous. Et oui, hein, 1 Jean 3,9 nous dit « Tous ceux qui sont enfants de Dieu ne pratiquent plus le péché. En effet, la parole de Dieu reste en eux comme une semence. Hein? Encore une fois, la parole de Dieu reste en nous comme une semence. Donc, tous ceux qui deviennent enfants de Dieu, ce n'est pas dit qu'ils ne péchent plus du tout, là. Ils ne pratiquent plus le péché. Donc, le péché va toujours nous attirer parce que le péché est en nous, mais on va pas. Il y a quelque chose en nous qui va faire en sorte qu'on va être mal à l'aise avec le péché. On ne pourra plus le pratiquer comme on le pratiquait. Si on vivait dans l'adultère continuellement, ben on ne pourra plus vivre dans l'adultère. Non, parce que la semence de la parole de Dieu, de vie de Dieu en nous, nous empêche, nous fait haïr même et détester le mal. Donc, si on tombe, on ne reste pas là. Hein? Tomber, c'est humain, mais se relever, c'est divin. Rester là, c'est sans dessein. Donc, on ne reste pas là, on n'est pas des sans dessein, on se relève parce que Dieu nous tend toujours la main et on se relève. Et avec Dieu, il n'est jamais trop tard. Non. Et le but de mon émission aujourd'hui, on parle de la semence. Donc, la semence, à quelque part, nous dit qu'il n'est jamais trop tard. Et quand on a semé, qu'importe si on a semé du mal toute notre vie, aujourd'hui, on peut commencer à semer une nouvelle semence. Semons une nouvelle semence aujourd'hui.
afin qu'on puisse récolter, récolter des bonnes choses. Hein? Tantôt, je disais, ne vous y trompez pas, on ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura semé, il le récoltera aussi. Donc, si on commence à semer des bonnes choses dans notre vie, c'est sûr et certain qu'on va récolter des bonnes choses. Hein? Quelqu'un a dit, si tu récoltes, je sais pas moi, en fait, si tu sèmes des pommes, attends-toi pas à récolter des poires. Hein? Tu vas récolter des pommes. Donc, si on sème l'amour autour de nous, ben, on va récolter l'amour. C'est sûr et certain. Non seulement l'amour de Dieu qui est permanent, puis qui est toujours là, mais on va récolter aussi l'amour des autres. Puis même des fois, je peux vous dire, même si, mettons, vous semez dans la vie de quelqu'un qui est toujours méchante avec vous, OK? Ben, moi, je suis convaincu qu'un jour ou l'autre, cette personne-là, la Bible nous dit que quand que tu bénis ceux qui te maudissent, et quand tu fais du bien à ceux qui te maltraitent, et quand tu pries pour ceux qui t'outragent, quand tu aimes celui qui te déteste, ben c'est comme si la parole de Dieu nous dit que c'est comme si c'était des charbons ardents que tu mettais sur sa tête, puis qu'un jour, ces charbons-là ardents vont descendre dans son cœur, et il va faire en sorte qu'il va se sentir mal avec tout le mal qu'il te fait. OK? Puis cette personne-là si elle te demande jamais pardon, ben elle va soit cesser de faire elle va cesser de te faire du mal, puis elle va peut-être même aller te voir pour te demander pardon. Hein? Mais si elle est trop orgueilleuse, elle ne viendra pas te demander pardon. Mais ce qui est important, c'est de semer une bonne semence, hein? Pour qu'on puisse récolter un bon fruit dans le bon temps. Et tout ça parce que je disais tantôt que la parole de Dieu va rester en vous, hein, comme une semence qui va porter du bon fruit. Hein? Parce qu'on est enfant de Dieu, on ne peut plus continuer à faire le mal. Parce qu'on ne se sent pas bien. Quand on fait le mal, moi je suis un enfant de Dieu, hein? Puis je le sais, quand je fais quelque chose de pas correct, c'est pas long. Hein? Je le sais que j'ai fait quelque chose de pas correct parce que je me sens pas très bien. Non. Alors ça, c'est un signe. Un signe, c'est comme une alarme de Dieu qui nous aide. Parce que sans cette alarme-là, je pourrais vous dire que parce qu'on est des êtres humains, puis que le péché est en nous, ben on continuerait à pécher. Mais parce que Dieu est là, ben merci Seigneur que tu es là, parce que si tu ne serais pas là, je ne sais pas où je serais moi aujourd'hui. Donc, je vous invite à vous tourner vers Dieu aujourd'hui, à lui faire confiance, puis à ne pas douter, de son existence. Au contraire, mettez Dieu à l'épreuve aujourd'hui. Mettez-le à l'épreuve. Oui, je pourrais quasiment vous dire, essayez de défier Dieu. Dites-lui, si tu existes vraiment, Dieu, prouve-moi-le. Donne-moi un signe de ton existence. Et je vous le dis, si vous êtes sceptique, les sceptiques seront confondus. Pourquoi? Parce que Dieu se plaît à se faire connaître à chacun de nous. Dieu va mettre des gens sur votre route. Dieu va vous donner des signes. C'est sûr qu'il faut ouvrir vos yeux, hein? Mais je prie aujourd'hui, Dieu, que Dieu puisse ouvrir vos yeux spirituels, afin que vous puissiez voir Dieu. Hein? Il y a un verset de la Bible qui nous dit « Nous voudrions voir Jésus ». Alors si vous voulez voir Jésus aujourd'hui, ben c'est le cœur de Dieu, ça. Dieu veut vous révéler Jésus aujourd'hui. Alors si vous voulez connaître Jésus, c'est sûr et certain que Dieu va faire en sorte que vous appreniez à connaître Jésus. C'est sûr et certain. Alors, ne vous inquiétez pas. Faites confiance à Dieu. Dieu va se révéler à vous. Oui, faites-lui confiance. Dieu est bon et il n'y a rien à l'épreuve de Dieu. Non. Nous, des fois, on est limité dans nos épreuves. C'est pour ça que Dieu ne permet pas qu'on vive des épreuves qui sont peut-être au-delà de nos forces. Mais avec la tentation, Dieu va nous préparer un chemin pour nous en sortir, afin qu'on puisse résister à la tentation. Parce que de nos propres forces, si la tentation est trop forte, on va succomber. Mais grand soit rendu à Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous rend victoire, qui nous rend victorieux dans les domaines où on n'est pas victorieux pantoute. Merci à Jésus qu'il nous donne la victoire sur le mal, sur le péché, sur les faiblesses, parce que Dieu est toujours là. Le Seigneur Jésus est toujours là près de nous pour nous tendre la main et nous sortir de notre bourbier
et de nous laver, de nous purifier. La parole de Dieu nous dit que si tu reconnais que tu as péché, puis que tu confesses à Jésus, au Seigneur, que tu as péché, puis tu lui as dit, moi Seigneur, j'ai fait le mal, puis je te demande pardon. La parole de Dieu nous déclare dans 1 Jean que le sang de Jésus-Christ va vous purifier de tout le mal que vous avez commis. Mais il faut le reconnaître. Avec Dieu, là, c'est une question de reconnaissance. Non seulement reconnaissance qu'il nous aime, puis de dire merci de m'aimer, mais une reconnaissance aussi de nos péchés. Reconnaissance que, on n'est pas parfait, puis qu'on a besoin de lui. Donc si on reconnaît qu'on a besoin du Seigneur, puis qu'on dit, Seigneur, sans toi, je peux rien faire, bien, Dieu se plaît à nous tendre la main. Dieu se plaît à prendre soin de nous, à nous sauver, à nous pardonner, à nous donner ce dont on a vraiment besoin. Hein? J'ai un beau passage de la Bible dans Ésaïe 55 qui nous dit « La pluie et la neige tombent du ciel, mais elles ne retournent pas sans avoir arrosé la terre, sans l'avoir rendue fertile, sans avoir fait germer les graines. Elles procurent ainsi ce qu'il faut pour semer et ce qu'il faut pour se nourrir. » Et le verset 11 qui nous dit, parce que ça c'était le verset 10, verset 11, « Eh bien, il en est de même pour ma parole, dit le Seigneur, pour ma promesse. Elle ne revient pas à moi sans avoir produit d'effet, sans avoir réalisé ce que je voulais, sans avoir atteint le but que je lui avais fixé. » Alors aujourd'hui, Dieu nous encourage et nous dit, par sa parole, que Dieu a mis en nous une bonne semence qui va faire croître. Et cette semence-là va avoir un effet. Et les desseins de Dieu vont se réaliser parce que Dieu, c'est ce qu'il désire, c'est ce que Dieu veut. Et cette semence-là va atteindre son but, le but que Dieu va lui avoir fixé dès la fondation du monde. Dieu est parfait. Et tout ce qu'il fait est parfait. Ses promesses sont parfaites, sont bonnes. Oui et amen. Hein? Ça veut dire que oui, on accepte ce que le Seigneur a de meilleur pour chacun de nous. Alors aujourd'hui, je vous encourage à vous tourner vers Dieu parce qu'il a une bonne semence à vouloir semer en vous. Une semence incorruptible et une semence de vie. Une semence qui veut vous donner la vie éternelle, mais aussi la paix et la joie ici, sur la terre. Parce que c'est tellement ça qu'on a de besoin. Hein? Alors je vous souhaite une bonne semaine en Jésus-Christ. Soyez bénis et revenez-moi la semaine prochaine. Ciao!